Clément Viktorovitch termine la carrière de Sofia Chikirou. C'est dommage. Elle était en campagne pour les municipales, mais elle se retrouve avec une vidéo de Clément Viktorovitch et il se pourrait bien que ce soit la fin. Non, on plaisante un peu, mais Clément Viktorovitch a fait une vidéo dans la campagne, du coup, là, au municipal. Il y a eu pas mal de choses qui sont sorties pour essayer de taper sur Sofia Chikirou, notamment un article de Mediapart. Et lui, il reprend cet article de Mediapart et il va nous faire évidemment une analyse neutre et objective, comme il sait le faire. Hein. C'est évidemment pas son avis politique à lui, mais c'est neutralité à l'état brut. Et du coup, on voulait parler de tout ça parce que nous, on trouve ça assez catastrophique et notamment assez droitier parce que là, ça rentre vraiment dans l'agenda de taper sur Chikirou à quelques semaines des municipales et donc de favoriser des candidats qui sont soit dans des alliances plus ou moins PS macronistes, soit de droite, quoi. On va parler de tout ça avec Chris. Vous nous l'avez beaucoup demandé. On le fait. Chris, comment ça va? Est-ce que tu es chaud? Ah, mais je suis hyper chaud. Déjà parce qu'on sait, on a déjà parlé de Viktorovitch et un peu de la façon dépolitisante qu'il a de parler de la politique, c'est-à-dire de désengager quasiment. Tu vois, il est engagé quand c'est évident, dans le bloc de gauche, là, quand c'est unitaire, battre l'extrême droite, le pire, etc. Mais en fait, quand il y a des vraies batailles politiques à mener, c'est-à-dire des vrais choix à faire, c'est pas un choix pour quand on se dit de gauche et de progressiste de lutter contre l'extrême droite, ça va de soi. Mais quand il y a des choix entre la gauche du centre et la gauche LFI, là, il va pas prendre de position ou alors il va rester discret. Et le pire, c'est qu'il va le faire, et là on va le voir, en fait, il va faire un espèce de non-choix qui est un choix, comme à chaque fois en politique, en tapant sur Chikirou, mais pas simplement sur Chikirou, sur une façon d'incarner la politique, la conflictualité, une façon d'aller parler à certaines personnes et pas à d'autres, c'est-à-dire à jouer le jeu des institutions. Et en fait, Viktorovitch, on va le voir dans tout le long, c'est un conservateur, il défend les institutions, il va défendre les grands médias de presse, même les plus conservateurs, il va défendre la justice bourgeoise telle qu'elle se déroule, etc., en évacuant toutes les logiques de lawfare, voilà. Enfin, vraiment, je vous fais un petit peu le sommaire de l'émission, mais c'est vraiment un exercice pour le coup. Il n'y a aucun fait. Il ne fait que redire des choses de Mediapart dont on connaît l'agenda politique et la détestation pour la France insoumise, voilà. Et il va dérouler ça avec des principes rhétoriques que normalement lui est là pour démonter. Donc c'est vraiment un exercice absolu d'attaque du bloc de rupture et c'est pas neutre qu'il le fasse maintenant, tu l'as dit, c'est les municipales et là il est en train, alors qu'il a un public justement qui est soi-disant pour la rupture, il est en train d'amener un public de rupture vers la modération, il est en train de faire ce pipeline là à un an des élections présidentielles, c'est gravissime. Pour moi c'est un aveu politique, c'est un choix de sa part, mais nous, on fait le choix du plus jamais PS, plus jamais cette logique-là, plus jamais cette logique d'accompagnement, en finir avec les institutions qui l'ont permise. C'est pas simplement le PS ou des gens qui font ça, c'est tout un ensemble de systèmes. Et lui, il les défend. Bah voilà, il est du côté d'une certaine gauche, nous on est du côté d'une autre, et let's go pour l'année jusqu'à ce que le peuple français tranche à la présidentielle. Voilà. Ouais, mais tu dis logique conservatrice, logique corporatiste aussi. Hein. C'est une Mmh. logique aussi de personnes qui s'insèrent à l'intérieur d'un corps social de dits journalistes. Hein. Et de dire, voilà, moi je suis journaliste, je fais partie de certaines personnes qui, par le sérieux de leur travail, tu vois, seraient plus objectifs que les militants insoumis qui, eux, seraient dans une sorte presque de négation de la vérité qui apparaîtrait dans la presse, je sais pas, dans Mediapart, dans Libération et des choses comme ça. Et il y a vraiment cette logique-là, presque de privilège de petites corporations de journalistes. Enfin, moi, je le vois comme ça. Ouais, Et ouais. on va passer à la vidéo parce qu'on parle déjà depuis 4 minutes sans vidéo. Donc, du coup, on va partir sur le stream de Clément Viktorovitch. Et c'est parti. Je commencerai en disant que j'ai lu sur les réseaux sociaux, j'ai lu beaucoup de militants insoumis s'ériger contre Mediapart en disant que c'était de toute façon un torchon anti-LFiste. J'ai lu les mêmes s'ériger contre Libération en disant que de toute façon Libération était un torchon anti-LFiste. Bah, les deux le sont, mais bon. Attends, tu vas voir la suite. Tu vas voir la suite. En plus, j'aime bien Mediapart sur certains plans, mais ils sont anti-LFI, c'est pas être complotiste de le dire. Tu vois. Même eux, ils le diraient, si ça se trouve. De la même manière que Le Monde serait un torchon anti-LFiste. Aussi. Non mais Le Monde, le gars il vient nous vendre Le Monde, j'ai l'impression d'être en 2001, comme un journal de référence objectif, ce qui est un journal aujourd'hui de centre droit,
Le Monde qui a défendu toutes les politiques néolibérales, qui a défendu le macronisme, qui a défendu notre prix Nobel néolibéral, la Philippe Aghion, etc. Enfin, c'est vraiment l'organe de l'agenda politique des néolibéraux et du bloc bourgeois. C'est une dinguerie de dire un truc pareil, quoi. Je commencerai en disant que je sais bien que je sais bien d'une part que tous les militants et militantes et même électeurs et électrices de la France Insoumise ne partageraient pas ces propos et ne les assumeraient pas. Mais alors, j'espère que tous les militants de la France Insoumise partagent les propos que Libération, Le Monde et Mediapart ont un agenda anti-France Insoumise, parce que c'est juste factuel en fait. Tu vois. Exactement. Et j'ai envie de dire, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous êtes des mauvais militants France Insoumise. Et là, tu vois, on va le décoder comme il fait. Là, il fait un principe rhétorique. Il essaye de amener à lui des gens à qui il pourrait instiller le doute en disant, si vous ne partagez pas des choses que d'autres insoumis, eux, partagent, c'est-à-dire les plus radicaux, vous êtes du bon côté parce que vous n'êtes pas radicaux, vous n'êtes pas pour la rupture, vous êtes des gens bien. Et là, il fait ce petit procédé rhétorique pour déjà séparer les masses insoumises qui, comme tu le devrais dire, devraient tous être d'accord pour dire que Libération, Le Monde sont des journalistes qui ont un agenda anti-France Insoumise, anti-rupture. Mais en plus de ça, tu vois, Mediapart, c'est pas parce qu'on dit qu'ils ont un agenda anti-France Insoumise. C'est le cas hein, quand même à chaque fois qu'il y a des grandes échéances et tout, il y a toujours un dossier de sous les fagots qui ressort et tout, ils tapent sur la France Insoumise. Ils ont fait un débat de cons là qu'on a commenté, vous pouvez aller voir la capsule, où ils invitent un gars qui est censé défendre la France Insoumise mais qui le défend pas vraiment et qui disent ah ouais quand même il y a des histoires d'antisémitisme. Enfin voilà, ils ont cet agenda-là. Il n'y a pas de démocratie interne. Ça veut pas dire que leurs articles sont faux dans ce qu'ils racontent sur la France Insoumise. Tu vois, par exemple, dans ce qu'ils vont dire sur Chikirou, il y a des choses qui vont être vraies. Tu vois, mais le sortir à ce moment-là, ça fait partie d'un agenda. Tu vois, tout comme si demain tu ressors tous les propos négationnistes qu'il y a eu dans le Rassemblement National 2 semaines avant les présidentielles, bah, ça fera partie d'un agenda anti-Rassemblement National de le faire. Ça ne voudra pas dire que l'article est faux et je comprendrais que des gens qui militent pour le Rassemblement National disent que c'est un agenda anti-Rassemblement National. Tu vois, enfin, c'est pas grave. On va pas parler dans l'article de Mediapart, on a déjà fait une capsule là-dessus avec Zoé, de l'affaire qui concerne Sofia Chikirou et le média. Le média a retiré sa plainte, hein. C'est une affaire qui date d'il y a 6 ans, et le parquet, qui est un organe politique, est-ce que ne va pas rappeler Viktorovitch? Tu vas voir, ça va être hallucinant. Le ressort 6 ans après, alors que le média a dit que l'affaire était réglée et qu'il avait retiré sa plainte. Mais non, en fait, ce n'est pas un agenda politique de faire un article là-dessus et de le mentionner. Enfin, vraiment, c'est catastrophique. Je sais que les responsables de la France Insoumise n'ont pas toutes et tous dit cela. Tu vois ? Simplement, j'attire votre attention sur le fait que c'est un discours qu'on entend et qu'on lit surtout beaucoup. Bah alors, s'il y a des responsables de la France Insoumise qui considèrent que Mediapart, Le Monde et Libération n'ont pas d'agenda anti-France Insoumise, j'ai un problème. Ils sont mal formés. Hein. Je sais pas comment vous le dire autrement, sinon vous alerter du fait qu'il y a quand même un pattern là. il y a quand même un pattern. Là, si vous voyez pas la chambre d'écho dans... Ça, c'est vraiment... Mais tu vois, les pro-impérialistes dans le monde ont toujours fait ça avec la rupture. Mais ça, là j'ai pas vu les extraits. Moi, je suis déjà super vénère. On a toujours fait ça. C'est-à-dire que tu as tous les pays qui vont casser les couilles à Cuba, par exemple. Et puis ils vont dire après, ah bah si tous les pays sont contre eux, c'est bien qu'il y a un truc, tu sais. Mais c'est exactement ça. C'est un raisonnement de merde, tu vois. Enfin, oui, quand tu es dans une volonté de rupture, ben, les médias qui appartiennent à des milliardaires te tapent dessus. Puis certains médias qui n'appartiennent pas à des milliardaires, mais qui ont un agenda plutôt avantageux pour la CIA comme Mediapart, tapent aussi sur toi, tu vois. C'est pas grave, mais c'est le cas, tu vois. Comme t'as pas vu le truc, je vais te laisser les arguments politiques, puis moi je vais faire l'analyse rhétorique. Vous avez vu l'argument d'autorité? Il a rien dit, mais il dit oh. Si vous êtes bien formé, bien intelligent comme moi et que vous partagez mes trucs, c'est un pattern, bien sûr, c'est évident. Ne pas vous remettre en question tous les journalistes, pas tu comprends bien. C'est les heures les plus sombres de l'histoire, c'est quasiment fasciste. Non, la pluralité des journaux au sein de la bourgeoisie libérale est la pluralité des voix de l'hydre libéral. Ça n'a rien à voir avec la pluralité des avis et la pluralité du conflit de classe. Est-ce que tu oublies toujours de mentionner, Viktorovitch? Si vous partagez ces opinions, je commence déjà en disant que de toute façon, vous ne serez d'accord avec rien de ce que je vais dire. Je parle juste aux personnes qui pensent cela. Posez-vous la question suivante, qu'est-ce qui pourrait, dans ce cas-là, vraiment vous faire changer d'avis sur la France Insoumise? Ou du moins, quelle critique, de quelle voix vous pourriez entendre une critique issue de la France Insoumise? Mais moi, je peux avoir plein de critiques sur la France Insoumise.
Sur le fait que leur programme est insuffisant, tant sur le travail, sur les collectivisations, sur l'anti-impérialisme, ils tremblent encore un peu sur certaines choses, sur la Kanaki, sur le Sahara occidental. Enfin, il y a plein de choses à reprocher à la France insoumise. Juste, le truc à reprocher, c'est pas d'appuyer du lawfare basé sur des rumeurs à 2 semaines d'une élection pour faire élire Emmanuel Grégoire à Paris, tu vois, genre... Enfin, s'il voit pas la différence... Et c'est surtout ce qui est marrant, c'est que tu as vu, il ne dit pas quelles critiques on devrait faire à la France insoumise qui peuvent être pertinentes. Il dit quels organes sont respectables pour pouvoir être objectivement critiques de la France insoumise. Nous, ce qu'on dit, c'est il n'y a pas de problème. Si vous voulez entendre la critique de Mediapart, Le Monde à la France insoumise, très bien. Mais c'est que vous avez envie de voter Grégoire ou le PS, tu vois. C'est un agenda politique. Leur voix n'est pas illégitime, mais arrêtez de nous faire croire que cette voix est une critique neutre et objective, indépendante des agendas politiques et des agendas partisans. C'est ce qu'on te dit, Viktorovitch. Tout ça est faux. Je le dis vraiment sincèrement, parce que moi, là, il y a quelque chose qui m'embête quand même fondamentalement. Je ne partage pas du tout ces critiques. Je pense que alors, Le Monde, je suis en grand désaccord avec une partie de leur prise de position, Libération aussi d'ailleurs. Je suis davantage aligné avec Mediapart, même s'il m'arrive de contester aussi certains de leurs papiers, donc on a le droit de contester des papiers. Mais par contre, quand tu disqualifies systématiquement chaque article critique au motif que l'organe de presse lui-même serait grosso modo une usine à fake news, ça commence à rappeler des accents dont... Il ment là. Le truc, c'est quand t'as un mouvement qui a, je sais pas, des dizaines de milliers de militants, tu vas toujours avoir des histoires qui sont des erreurs du mouvement. Que ce soit des militants qui ont fait de la merde, des cadres qui ont fait de la merde et tout. Le problème, c'est qu'il y a un agenda politique, allait sortir 3 semaines avant une élection en faisant un papier en disant la France insoumise est au bord de l'écroulement, je sais pas quoi, tu vois. Ça veut pas dire que ces choses sont fausses et que c'est des fake news, tu vois. Ça veut dire juste qu'il y a une création idéologique, à les regrouper et à en faire quelque chose de significatif à un moment donné, tu vois. Exactement. Personne ne dit que la France insoumise ne fait aucune erreur et qu'il n'y a pas des gens dans la France insoumise qui aient fait de la merde, tu vois, c'est pas le souci. C'est ça. Mais les faits ne s'imposent pas aux journalistes, hein. Les journalistes font leur choix. Quand tu fais le choix de faire cet article de Mediapart là, qui a été fait et à qui Viktorovitch donne du gaz, là, c'est légitimement vouloir attaquer la France insoumise. Parce que clairement, on est, comme tu dis, en pleine élection. Il y a une bataille intense à Paris entre deux gauches. Il y a des intérêts divergents. Et tout ce qu'il y a dans cet article-là, ce sont des choses très vieilles. À ce moment-là, c'est un choix éditorial politique. Et vraiment, moi je le dis aux gens, hein, il y en a sous nos coms, nous on avait commencé à dire Viktorovitch est assez catastrophique parce que c'est un type impolitique, un mot de Robespierre qu'on dit souvent, c'est-à-dire quelqu'un qui ne parle pas de politique, qui s'empêche de faire de la politique, qui ne pense pas les rapports de force, les agendas politiques et la lutte, bah vous l'avez devant vous, hein. Si vous croyez qu'avec Viktorovitch on apprend des choses sur la politique, bah voyez, quand ça devient chaud, il se met à distance et il parle, se disant de manière objective, en défendant le Monde, Mediapart, qui serait aussi des gens objectifs avec qui on ne serait pas d'accord. Eh ben non. Nous, ce qu'on va dire, c'est l'inverse. Mediapart, Le Monde, Libération ont des agendas, ont des intérêts, ont des jeux politiques et il faut les ramener où ils sont. Effectivement, ils sont contre la rupture qu'impose la France insoumise dans son programme et dans sa façon de faire de la politique. Voilà. Donc, quand on dit que les gens sont contre ces journées-là, quand on est militant politique, oui, ça fait partie d'être contre ces gens-là quand on est dans militant politique, c'est-à-dire contre tout l'organe de presse qui a accompagné l'hégémonie du Parti socialiste néolibéral. Et puis quand on est militant politique, on ne soutient pas des partis, des syndicats parce qu'ils seraient parfaits et qu'ils n'auraient jamais fait aucune erreur. On les soutient parce qu'on pense que c'est des forces politiques qui peuvent être des dynamiques progressistes dans l'histoire, tu vois. Et se jouer un peu, tu sais, inspecteur des travaux finis, de regarder quelle erreur a fait quel parti, ben, c'est se mettre en dehors du clivage, en fait, Ouais, de et faire l'extérieur. croire que son avis et la vidéo de Viktorovitch, par exemple, n'auraient pas pour effet d'avantager un candidat ou un autre, c'est-à-dire une force politique ou un autre, c'est-à-dire une politique ou une autre. Or, factuellement, ce qui fait avantage plutôt le Parti socialiste et Rachida Dati, tu vois. Bien sûr. Et c'est le fait. Et j'ai envie de dire par rapport aux
aux erreurs, que tout le monde fait des erreurs, ça me fait penser à la phrase de Mélenchon, tu sais, quand Fidel Castro est mort et il arrive et il fait un grand texte et il dit oui, Fidel a fait des erreurs, tout le monde fait des erreurs, mais tout le monde n'est pas fidèle, tu vois. Bah, c'est un peu ça, tu vois. Tout le monde fait des erreurs, Ça. toutes les forces politiques ont fait des erreurs, les bolcheviks ont fait des erreurs, le Parti communiste chinois a fait des erreurs, tu vois. Mais je préfère les bolcheviks et le Parti communiste chinois à Emmanuel Grégoire et à Donald Trump et Macron et Netanyahou, tu vois. Pourtant, tous ces personnages et toutes ces forces politiques ont fait des erreurs, tu vois. Mais ce qui m'intéresse, c'est pour qui roule ces gens en dernière instance, tu vois, pour C'est quelle ça. classe sociale et pour quelle dynamique historique. Ben, je pense que le parti bolchevique et le parti communiste ont roulé pour des dynamiques progressistes, anti-impérialistes, communistes, et je pense que Macron, Emmanuel Grégoire, Trump et Netanyahou roulent pour la bourgeoisie, plus ou moins génocidaire, plus ou moins fasciste entre les acteurs politiques et les forces politiques, mais ne roulent pas pour un agenda progressiste, quoi. Ouais, et puis là, il va se défendre, je suis pas trop là, mais dans d'autres vidéos en disant j'ai aussi tapé sur les écolos ou le PS beaucoup, tu vois, Il y pendant a le 6 mois, 49. Tu vois, non, mais vraiment, il va dire ça. Mais en fait, tu comprends pas que ça n'est pas égal. Si toi, effectivement, tu fais Viktorovitch, 1 minute pour taper sur l'AFI, 1 minute pour taper sur les écolos, 1 minute pour taper sur le PS, oui, de ton point de vue, ça va être égal. Mais tu n'es pas à l'extérieur de la société. Quand tu as fait 1 minute pour chacun, à la fin, tu rajoutes 1 minute en plus des 100 minutes de tout le reste du parc Ah bah, bien médiatique sûr. et politique sur la FI et 1 minute aux 30 secondes qu'il y a contre le PS et les écologistes sur ce plan-là. Voilà. Donc en fait, ce que tu as fait te semble équitable de ton point de vue individuel, tu te sens les mains propres, mais en fait, tu t'es sali les mains au nom de tous les autres, quoi. Donc, vraiment, tu es dans un agenda politique. Si tu ne le sais pas, c'est grave, et c'est pour ça qu'on t'avait attaqué dans la première vidéo comme quelqu'un de dépolitisant. Là, si tu ne le fais pas en pleine période électorale et que tu prends des pincettes pour dire ouais, vous allez m'attaquer, etc., c'est que tu en plus es malhonnête parce que c'est impossible que, a priori, quelqu'un d'aussi intelligent, d'aussi brillant, avec autant de vues que toi, ne sache pas ce qu'il est en train de faire. Mais c'est pour ça d'ailleurs, tu vois, les gens, ils comprennent peut-être pas, par exemple, nos positions par rapport à Maduro ou par rapport Mm. à, je sais pas, à la Chine. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que, surtout quand tu es dans des moments comme celui avec le kidnapping de Maduro, tu vois, mais nous, on a des critiques qu'on a même déjà fait il y a des années, tu vois, sur le Venezuela, tu vois. Mais si tu rajoutes 1 minute de critique pour Maduro, 1 minute de critique pour Trump à ce moment-là, mais en fait, il n'y a que la critique sur Maduro que les gens entendent, parce Mm. qu'il y a déjà tout un agenda médiatique qui est contre Maduro, et c'est pareil sur la Chine. Donc entre camarades, avec Chris, on peut parler des défauts du Venezuela ou des défauts de Xi Jinping, par exemple, tu vois. Mm. Par contre, on va pas le faire quand il y a une guerre qui se prépare pour encercler la Chine et pour essayer d'avantager les États-Unis fascisés et impérialistes, tu vois. C'est ça qu'en fait ces mecs ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas les rapports de force et ils ne comprennent pas qu'on n'est pas dans un ciel comme ça des idées où tout le monde peut débattre indépendamment des rapports de classe, indépendamment de l'impérialisme, indépendamment de tout ça. Et ça rend fou, tu vois. Et c'était pareil avec la résistance palestinienne. On pourrait avoir un débat sur les erreurs de la résistance palestinienne. On va pas le faire pendant le génocide à Gaza et on va pas le faire en public, tu vois. Et ça, il est incapable de le comprendre, tu vois. Et pourtant, on pourrait très bien parler à froid ou voire même avec des membres de la résistance palestinienne de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui pourrait être mieux fait, qu'est-ce qui a été mal été fait, qu'est-ce qui était même une erreur gravissime, j'en sais rien. C'est pas quelque chose qu'on va faire en public pendant qu'il y a tout un processus médiatique qui rajoute déjà des minutes, des heures et des semaines de propagande contre la résistance palestinienne. Et lui dirait mais oui, mais bon, Libération, Mediapart et Le Monde, ils ont quand même montré les crimes atroces du Hamas et le fait que le Hamas soit LGBT-phobe, regardez, c'est factuel et tout. Bah, tu vois, ce mec te tirait ça, tu vois, alors que c'est pas le problème, quoi. Être politique et être militant politique, c'est choisir d'abord et argumenter ensuite. Alors que eux, les libéraux, ils considèrent qu'il faut d'abord argumenter pour pouvoir bien choisir. Ça, c'est Clément Viktorovitch. Nous, on dit ce que tu disais tout à l'heure. On choisit d'abord la classe, le bloc de classe, qui on veut défendre et les appareils de classe qui les défendent. Et ensuite, on contre les arguments et on trouve des arguments pour pouvoir expliquer ça à d'autres gens de notre classe ou à des gens extérieurs à notre classe. Lui, il fait l'inverse. Et ça, c'est tout le truc dépolitisant du libéralisme. C'est il dit il y a d'abord une certaine façon de bien réfléchir, de bien comprendre, et comme ça, vous pourrez faire choisir. Spoiler alerte, en général, c'est toujours le même choix qui arrive à la fin. Hein. Le choix est déjà choisi, tu vois. Mais c'est une façon d'enfumer les gens, c'est-à-dire de croire qu'il y a une méthode pour arriver au seul, unique, vrai choix réaliste. Non, dans l'histoire, il n'y a jamais un choix à trouver par une bonne méthode. Il y a d'abord des chemins, et il faut les emprunter, et ensuite
considérer que ce chemin est le meilleur et argumenter et des fois peut-être élaguer le chemin, l'améliorer, etc. Mais ces chemins sont des chemins de lutte des classes, ce que ne comprend pas Clément Viktorovitch, quoi. Moi, c'est la deuxième thèse sur Feuerbach, C'est ça. je l'ai sous les yeux. La question de savoir s'il y a lieu de reconnaître à la pensée humaine une vérité objective n'est pas une question théorique, mais une question pratique. C'est un truc qu'il est incapable de comprendre. C'est ça, C'est pas un exactement. combat d'idées, de faits, machin et tout. C'est Mmh. un truc pratique. Et donc, il faut analyser les rapports matériels, les activités des sujets collectifs pour comprendre dans la pratique ce que veut dire l'action théorique qu'il est en train de faire. Tu vois, et ça, il est incapable de le comprendre. Il faut pas se faire gaslight, hein. Faut bien ce que tu disais sur Fidel Castro. Moi, si j'apprends que Fidel Castro a mal parlé ou a mal agi vis-à-vis d'un camarade, d'une camarade, tu vois, je veux dire, je vais condamner ça de manière individuelle ou morale, etc. Mais jamais je pourrais dire Fidel Castro, son combat est entaché de ça. Son combat vaut plus que les petits trucs, etc. Et quand là, il vient chercher des trucs de Chikirou, voilà, je suis désolé. La plainte qu'il y a eu avec Chikirou, dont le média dit, mais nous, il n'y a plus d'affaires, on a retiré la plainte, je suis désolé, pour moi, c'est insignifiant par rapport à la lutte politique qui s'est passée. Faire de ça quelque chose de significatif, bah oui, c'est la même façon, c'est le choix opposé au mien de considérer ça comme signifiant et donc de devoir entacher quelqu'un par rapport à ça. Pour moi, c'est non signifiant par rapport au combat qui est mené dans les deux gauches et dans l'hégémonie de la gauche de rupture par rapport à la gauche traître du PS, quoi. Donc posez-vous sincèrement la question, qu'est-ce qui pourrait vous faire changer d'avis? C'est-à-dire qu'à partir du moment où, quand un organe de presse critique vos candidats, c'est un torchon anti-LFiste, usine à fake news, quand un ancien Personne n'a dit membre ça. de la Ça, France c'est Insoumise mentir. quitte le mouvement en disant écoutez, il y a quand même des problèmes en interne, ça devient un traître mesquin Il qui défend la crache dans la là. soupe. Voilà. À un moment donné, posez-vous vraiment la question, du coup, qu'est-ce qui pourrait vous faire changer d'avis? C'est le délire. Hein. Et en plus, là, pour le coup, c'est vraiment un travail de journaliste malhonnête. De qui il parle quand il parle des anciens qui sont partis? De qui tu parles réellement? Voilà. Qui a dit que tout ce que disait Mediapart, c'était de la fake news? Même nous, on ne l'a pas dit. Ou Le Monde ou quoi? Personne n'a dit ça. On parle d'agenda politique. La critique qu'on fait sur l'agenda politique, il vient dire, ça signifierait que ça voudrait dire qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de critique à faire, il n'y a pas d'amélioration, ou il n'y a pas de faits objectifs traités par ces journaux-là. Mais c'est vraiment malhonnête de sa part. Bon, du coup, après, on passe à un deuxième extrait où il va nous parler de la proximité entre Sofia Chikirou et des confus. Il va nous faire une sorte de critique un peu en confusionnisme. Voilà, classique. Là, il y a un pattern, hein, comme il dit. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il reprend l'article de Mediapart où il y a Alexis Poulain qui a invité Sofia Chikirou pour parler de sa campagne. Voilà. Alexis Poulain est une vieille connaissance, a priori, de Sofia Chikirou parce qu'ils étaient ensemble aux médias, au tout début du média. Et Alexis Poulain est allé sur RT France, est allé sur TV Liberté, tu vois. Sur Sud Radio, je crois aussi, non? Sur Sud Radio, voilà, il fait quelque chose. Bah, et il a une ligne très souverainiste, très Frexit, voilà, un peu. Il a invité le canard il n'y a pas longtemps, je crois. Voilà, un peu, ouais, effectivement, il est un peu aussi pas loin d'une forme gilet jaune, tu vois. Et typiquement, et ben là, on va faire le procès en confusionniste. Ça va être quelqu'un qui va être considéré comme confusionniste. Moi, j'attends de voir, mais à la rigueur. Et surtout, comme si en fait, quand tu es à côté d'un confusionniste, tu sais, tu deviens toi-même un confusionniste. C'est un virus qui se transmet, très important, etc. Comme s'il n'y avait pas un moyen de confronter et comme si c'était le mal d'aller là-bas. Et là, du coup, il va dire ça. Aller chez Alexis Poulain, c'est pas neutre, ça se fait pas. Et donc, il va nous expliquer pourquoi. Oui, il va dire ça, mais c'est quoi ces conneries? Il était pas sur CNews à un moment donné, Viktorovitch Justement, tu vas voir. C'est pas exactement la même chose. C'est pas exactement la même chose. Alors ça, on va pas rentrer en détail dans ce débat qui va Ah, c'est excéder mieux. de très loin, je pense, notre discussion, mais Ça dit dans les com, tu as travaillé chez CNews, toi. Bah oui, c'est pour ça que tu vas voir. Il va prendre des pincettes dans tous les sens. la question de savoir dans quel média tu vas est une question qui est très large et qui, au fond, La question de savoir si on s'affiche à côté de Vincent Renoir ou pas est une question très compliquée. C'est Là, il est très mal à l'aise parce qu'en fait, je pense qu'il est en train de se dire mais en fait, moi, j'étais chez CNews pendant un moment, j'étais à Quotidien, etc. pendant un moment. C'est pas vraiment voilà, les plus progressistes, mais il va continuer, tu vas voir. C'est vraiment la malhonnêteté. se réduit à deux questions, je dirais. Il y en a sans doute plus, mais savoir dans quel média tu vas, cette question se réduit à... Enfin, cette interrogation, en tout cas, je ne sais pas si elle se réduit à deux interrogations, mais en tout Oh là 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 là, il fait gay le gars, c'est une folie. C'est un spécialiste en rhétorique. Hein. cas, elle peut être structurée en deux interrogations au moins.
La première, c'est quel est le dispositif? Le dispositif est-il loyal ou alors le dispositif va-t-il être fait pour que tu ne puisses pas t'exprimer? Question fondamentale, la réponse là étant, si le dispositif est fait pour que tu ne puisses pas t'exprimer, il faut, Donc là, il faut ça n'a pas y rien à aller. voir avec le débat. Il faut pas y aller parce que tu ne vas pas au... Y aller pour faire une interview 1v1, le dispositif était fait pour s'exprimer, c'était pas un C'est souci, ça. je pense. Donc c'est pas le problème parce que Chikirou va chez Alexis Poulain qu'elle connaît très bien. En plus, ce qui est fou, c'est qu'il ne va pas utiliser la vidéo. Donc là, il est en train d'induire qu'elle a été confuse parce qu'elle était... Ouais, il ne va pas montrer les choses qu'elle a dites, si elle a dit des trucs confus, si elle est dans le même sens. Et d'ailleurs, sur cette question-là, elle précise elle-même qu'elle va chez Alexis Poulain parce que justement, dans les autres médias, le dispositif ne lui permet pas de dérouler des choses que là, elle peut dérouler chez Alexis Poulain. Donc déjà, vraiment, mais c'est d'une malhonnêteté confondante, quoi. Tu ne vas pas prêcher des non-convaincus, tout ce que tu vas faire, c'est aller te faire casser la gueule dans un dispositif qui sera de toute façon plus fort que toi. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Juste, est-ce qu'il va nous rappeler que c'est le dispositif réservé aux insoumis jusque-là et qui va s'accentuer jusqu'en 2027, que les mecs leur tapent dessus? Je me rappelle, hein, je sais pas s'il a vu, je sais pas, il est hiberné en 2023. Tu te rappelles, Padu, à chaque fois, est-ce que vous condamnez le Hamas? Est-ce que vous condamnez le Hamas? Est-ce que vous condamnez le Hamas? Etc. À chaque fois, c'était systématique. Moi, j'ai pas envie de savoir son avis sur la question de s'il fallait ou non. J'espère qu'il a dénoncé ce dispositif. Envoyez les timecodes et les vidéos si c'est le cas. Mais en tout cas, quand on est analyste en rhétorique et qu'on veut un petit peu débunker les médias, je pense que c'est plutôt là qu'il faut chercher, plutôt que du côté d'Alexis Poulain. Bah, ça, c'est un truc classique. On fait en sorte que tu puisses rien dire sur les plateaux télé. Et après, quand tu vas sur des trucs internet et tout, où sur internet, il y a plus de liberté, tu vas avoir toujours des gars qui ont fait des interviews avec des confus, des trucs comme ça. Pas tout le temps, tu vois, mais c'est quand même plus souvent, tu vois, sur Bien internet. Et ben là, on va dire, ah oui, mais elle est là-bas. Mais où est-ce que Chikirou pourrait avoir un temps comme, je sais pas, sur BFM, Sarah Knafo, elle a eu tout un documentaire sur elle, plutôt complaisant. Chikirou, elle aura pas ça, quoi. Donc forcément. Hein. Et c'est comme les dispositifs Thinkerview. Moi, j'ai plein de critiques à faire à Thinkerview. Mais ce que permet Thinkerview de faire à Mélenchon, de dérouler une pensée sur 2 heures, etc. Genre que je déteste la ligne de Thinkerview, qui est vraiment une espèce de positivisme réactionnaire, tu vois. Mais ce dispositif, il permet de faire sens dans les propos de Mélenchon. Donc il est nécessaire, quoi. Oui, puis nous, on est léninistes. Hein. Moi, si quelqu'un va sur un média, que ça donne la parole à quelqu'un plutôt radical, de gauche, et puis que ça fait avancer nos idées, moi, je prends. Hein. Je m'en fous que le gars, ce soit Pascal Pro ou pas, ou que ce soit Alexis Poulain ou pas, tu vois. Voilà. Donc les confusionnistes sont ceux qui tiennent des propos et un agenda confus. C'est ça, les confusionnistes. Il faut quand même rappeler à Viktorovitch que par rapport à Pascal Pro, Alexis Poulain, c'est le Che Guevara. Hein. Un média un média confusionniste, c'est un média qui a un agenda et qui tient des propos confus. Mais quand vous allez sur un média confusionniste et que vous ne suivez pas cet agenda et que vous n'avez pas de propos confus, vous n'êtes vous-même pas confusionniste. Ouais. Vous pouvez même être déconfusionniste au sein d'un média confusionniste. Voilà. Mais ça, c'est vraiment la malhonnêteté de croire que une fois que tu les as touchés, tu as le virus, etc. Comme si c'était des zombies, quoi. Tu l'avais fait, toi, quand tu avais débattu avec Chouard. Tu avais, je pense, attaqué en profondeur son idéalisme par rapport à la démocratie directe et tout ça. Et c'était des arguments assez forts, je pense, parce que c'était pas un truc moral en mode ah ben Chouard, machin, en 2010, il a fait je sais pas quoi, sur égalité réconciliation, ça veut dire... Parce que ça, en fait, c'est des arguments qui ne touchent pas les gens qui croient au système de Chouard. Et tu avais attaqué Chouard, du coup, sur vraiment la racine de son système de pensée. Ça, je pense que c'est assez intelligent. Je pense que c'est quelque chose qui font avancer les idées progressistes. Et les gars comme Viktorovitch ou comme des sous-Viktorovitch, tu vois, voient ça d'un très très mauvais œil, tu vois. Ouais. Comme si il fallait arriver en montrant une photo de chambre à gaz à comment il s'appelle, à Etienne Chouard, en lui disant est-ce que tu condamnes, tu vois, tu vas rien gagner en faisant ça. Etienne Chouard, il va dire ah bah oui, je condamne, et il va inverser le truc et tu vas passer pour un con aux yeux des gens qui kiffent Etienne Chouard, tu vois. Voire même ça va s'arrêter, etc. Le léninisme justement nous impose d'essayer de parler aux masses, et il n'y a pas de médias qui nous transforme en extrême droite, etc., quand on suit la ligne et quand on suit notre agenda et quand on suit nos préceptes léninistes. Donc effectivement, comme tu dis, quand moi je suis allé face à Chouard, c'était pour dire Chouard est aujourd'hui important et a été important dans la période parce qu'il validait un agenda, tu sais, de critique du libéralisme bourgeois, du vote, etc. Vendre du surconstitutionnalisme pour pouvoir sortir de ça. Moi, je pense que c'est une forme de critique qui a marché parce que tout le monde voit que les institutions ne fonctionnent pas, sauf Viktorovitch, qui a l'air d'adorer, tu vas voir, toutes les institutions conservatrices. Et donc, je me disais,
On va démonter ça pour montrer qu'en fait, non. En fait, on ne sortira pas de ça par l'idéalisme constitutionnaliste de Chouard. Et les masses qui écoutent Chouard et qui aiment Chouard sont avec lui parce qu'ils croient à ça. Pas Bien parce sûr, qu'il t'as faut- personne qui est... il y a personne qui est avec Chouard parce que il a côtoyé Alain Soral en 2007 et parce que il a dit qu'il ne savait pas ce qui s'était passé pendant la Shoah sur le média il y a 7 ans. Personne ne suit Chouard pour ça, tu vois. Enfin, un mec qui est Ou alors- négationniste ou antisémite ou je sais pas quoi, il suit Vincent Renoir, à la limite il suit Alain Soral, tu vois, mais il suit pas Étienne Chouard qui parle 99% de constitution. Exactement. Et donc, l'idée même, c'était de dire, il y a aujourd'hui un canal pour arriver à Chouard. Vous allez, une fois que les gens y seront arrivés, regarder la destination et les problèmes, etc., et critiquer de l'extérieur cette destination. Moi, je viens et je dis, je vais couper le canal. Je vais couper le canal pour arriver à cette destination. C'est-à-dire ce confusionnisme idéaliste du constitutionnalisme qui nie la lutte des classes et qui nie justement la possibilité concrète de transformer de la société. C'est exactement ce qu'on fait là et c'est exactement ce que tente de faire la France insoumise quand elles vont dans des médias alternatifs parce que derrière, il y a des masses. Derrière un média confusionniste, il y a des masses qui sont confuses. Le travail, c'est d'aller dans ce média-là pour déconfuser. Si effectivement tu considères que par l'essence, par automatisme, tu deviens confus et tu tiens des propos confusionnistes dans ces espaces-là, bah oui, effectivement, tu restes en entre-soi et il y a d'un côté les confus et les non-confus et tu es sur un débat éthique, tu es sur un débat de pur positionnement, déterministe, abstrait, où rien ne peut changer, quoi. Le deuxième élément de réponse, c'est de savoir comment va s'articuler notamment le rapport de force entre toi et le média dans lequel tu vas. Autrement dit, est-ce que tu vas aller profiter de l'auditoire d'un média dans lequel tu peux espérer prêcher des convaincus, ou est-ce que, donc autrement dit, est-ce que dans la balance, le média est plus fort que toi et donc tu vas y aller pour bénéficier de son auditoire, ou bien est-ce que en y allant, tu vas lui apporter ta crédibilité et tu vas toi lui Ça, apporter une forme de respectabilité dont il va... Mais Alexis Poulain, c'est un des plus gros gars qui fait des interviews politiques en France. C'est Mais pas oui. Chikirou qui va changer quoi que ce soit à ça, tu vois. Enfin... Le gars, il a, je sais pas, 300, 400 000 abonnés, tu vois, enfin, je veux dire, dans les médias alternatifs, c'est important, tu vois, enfin, c'est pas n'importe qui, quoi. Et cette question-là qui n'épuise pas évidemment l'interrogation de savoir dans quel média dois-tu aller, dans quel média faut-il aller, à qui accorder son Les gars qui le troll dans le chat qui dit donc faut pas aller sur CNews. Voilà. interview ou Il pas, marre, est-ce qu'il ouais. faut porter le combat partout ou au contraire n'aller que chez des personnes que l'on considère comme respectables. Cette interrogation, enfin ce débat-là peut quand même être en partie seulement, mais en partie tout de même tranché par la question du rapport de force. Est-ce que c'est toi qui viens profiter grosso modo du média dans lequel tu t'exprimes? Regarde, Mais moi, attends, je connais pas, en vrai, je connais pas très bien Alexis Poulain, je regarde pas, je me suis pas intéressé à ce mec-là. J'ai compris qu'il était allé à Sud Radio, qu'il fait parfois des trucs avec des souverainistes qui sont foireux. Mais en quoi il est moins respectable que d'aller sur BFM ou CNews? Enfin, je veux dire, Ouais. je veux dire, ça. il dit d'aller que sur des médias que tu considères comme respectables. Moi, des C'est médias ça. que je considère comme respectables, il y en a pas beaucoup. Hein, je respecte C'est vraiment beaucoup. Tu vois, en quoi Alexis Poulain, il serait moins respectable que ces médias-là, tu vois? Que Pascal Pro, je veux dire, les dingueries qu'on entend chez CNews, quoi. Même que dans- Thomas Soto, tu vois. Enfin, je suis désolé, mais c'est. Et tu vas voir, n'importe en fait, le truc, c'est que regarde ce qu'il fait. Depuis le début, il a 2 questions, mais tu vois, il a continué. Il va toujours garder une logique de dispositif médiatique. Puis là, il va dire, est-ce que c'est toi qui amène ta respectabilité ou est-ce que c'est lui qui t'entache de sa non-respectabilité? Tu vois, pas du... Jamais il se dit, un média, c'est quoi? C'est un putain de vecteur d'idées et de conscientisation. Et il y a des masses derrière. Et le travail des idéologues, des intellectuels organiques, etc., c'est de transformer les idées des gens pour transformer la société. Et lui, jamais ça ne l'intéresse. Jamais ça ne l'intéresse. C'est que des logiques de bienséance et d'institutionnalisation. Ou est-ce que, au contraire, tu viens, toi, lui apporter une crédibilité, une respectabilité dont ce média a cruellement besoin? Comme je vous le disais, ça quoi, la n'épuise pas la respectabilité? question, mais au moins c'est un bon point de départ. Et ce point de départ suffit pour voir la différence entre Alexis Poulain et CNews. En plus de ça, je suis C'est désolé, fumeux. Sophia Chikirou, comme tous les insoumis, ils vont sur plein de médias alternatifs. Et étant donné qu'ils vont sur plein de médias alternatifs, t'as quand même des députés insoumis qui vont sur des médias qui sont très petits, hein, sur Bien YouTube. sûr. Avoir Sophia Chikirou sur son média, c'est pas devenir Hugo Décrypte du jour au lendemain. C'est pas comme si t'avais eu Emmanuel Macron, tu vois, qui va pas forcément venir sur plein de petites chaînes ou des choses comme ça, mais les insoumis ont essayé d'aller là où ils pouvaient parler et sur plein de médias alternatifs Internet. Alexis Poulain, c'est un des plus gros sur lequel ils sont allés en réalité, tu vois. Et surtout, ça veut dire quoi? Amener sa respectabilité.
personne respecte la France Insoumise dans l'espace politique, donc arrête de dire n'importe quoi, tu vois. C'est limite, ça peut limite te couper des oui, entrées. c'est ça. Pour les responsables politiques de la France Insoumise, je pense que, et plus généralement pour les responsables politiques tout court, parce que récemment, Emmanuel Grégoire, candidat Parti Socialiste aux élections municipales parisiennes, Emmanuel Grégoire non seulement était sur CNews, mais même Emmanuel Grégoire a publiquement été quémandé via Twitter. Emmanuel Grégoire a publiquement sur Twitter été quémandé auprès de CNews une invitation. Bon, alors là je sais plus. Frérot, t'as eu un contrat de travail avec eux. Arrête de faire le malin. Qu'est-ce que tu parles? Essaye pas de faire genre. T'as eu un contrat de travail sous Bolloré avec CNews. Donc arrête de nous enfumer. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais, à la limite, t'aurais Salomé Saké qui nous dirait ça. Elle a été que sur Blast. Pourquoi pas, tu vois? Mais genre, là, c'est n'importe quoi, tu vois. Mais genre. Et il est là, c'est un mème. Pleinement coupable. Regardez les procédés rhétoriques qu'il utilise. L'indignation, machin. Mais vraiment, vous vous faites enfumer. Nous, on le dit depuis un moment, vous vous faites enfumer par ce gars. Hein. Il y a des insoumis qui croient que ce gars-là est du côté des insoumis. Ouvrez les yeux. Hein. Là, franchement, je sais plus quoi faire. Écoutez, ainsi soit-il, c'est sa propre décision. Bon. Mais, tu vois, autant je trouve que c'est tout à fait audible comme position de la part d'un responsable politique de dire je n'irai plus. Je ne mettrai plus un pied dans un média possédé par Vincent Bolloré. Je trouve que la position, elle est tout à fait défendable en disant... Elle est défendable, mais elle est nulle. Moi, je m'en fous qu'il y ait quelqu'un sur un média Bolloré, si ça le fait avancer ses idées. Tu vois, c'est toujours pareil. Je suis contre le Sénat, mais si on peut avoir 200 sénateurs demain, je signe tout de suite. Tu vois, genre, c'est débile. Ce ne sont pas des sujets, ce genre d'outils. Ce sont des objets qui sont travaillés par les sujets. Si demain, on peut échanger tous les intervenants de gauche qui vont sur CNews, les pires, les Garrido, les machins qui vont taper en disant à la Nouvelle-France, c'est l'anti-France, tu vois, voilà, et qu'on peut tous échanger contre des députés insoumis, on prend. C'est de la lutte, ce que tu oublies, c'est de la lutte des classes. Voilà. Alors, le prochain extrait, il va nous ressortir un disqualifiant. Alors là, c'est vraiment pour toi. Un disqualifiant de Sofia Chikirou dont on a parlé il n'y a pas longtemps, plus ou moins. Et donc, pareil, un truc qui date d'il y a quelques mois, mais ça ressort comme ça, par la magie du hasard et l'objectivité des médias. Il fallait en parler, tu vois. Et comme sur CNews, c'est aussi un ancien employeur de Viktorovitch, je crois. Donc, vraiment... ça va aller au bout, tu vois. Et ce qui est intéressant dans ce truc-là, c'est que c'est pas neutre. Je vous le dis, les gens qui regardent, voilà, faites-vous pas avoir. Ça va être quelque chose qui va être un moyen de taper sur Mélenchon pendant toute la campagne présidentielle. Donc, ce qu'on va voir là, c'est significatif. Mais malheureusement, il n'y a pas que ça. Malheureusement, il n'y a pas que... Malheureux. Oh là là. T'as vu c'est mal joué. C'est super mal joué. La mise en scène, tu vois, là, tu peux pas te dire, moi, je fais juste, voilà. Bon, déjà, il y a Mediapart qui l'a fait. T'as choisi de reprendre l'article de Mediapart et tu surjoues le truc. En vrai, s'il a pas pris un billet pour cette vidéo, ouais, c'est clair. J'espère que tu fais pas ça à perte. Hein. Vous l'avez sans doute vu passer, hein, parce que je pense que honnêtement, ça a été une séquence douloureuse pour y compris de nombreux électeurs et électrices de la France. Moi, j'ai kiffé. Hein. Le 3 septembre dernier, Sofia Chikirou était en dédicace pour son livre dans un salon du livre et les reporters de Quotidien sont... Donc ça c'est faux, c'était aux amphis. Je reconnais les tentes là, on est aux amphis fin août 2025 et elle sort d'une conférence sur la Chine. Donc vraiment tu racontes n'importe quoi, je sais pas pourquoi ce gars est crédible quoi. Vraiment je sais pas, il aurait pu parler du rapport par exemple du PS de droite avec Jack Lang, tu vois, le PS parisien, est-ce qu'ils ont des rapports avec Jack Lang? Il aurait pu poser la question, tu vois, pendant les municipales, essayer de faire tout un dossier sur Jack Lang et puis ses rapports avec Emmanuel Grégoire, peut-être qu'ils se connaissent, des choses comme ça. Non, il a choisi de parler de propos sur la Chine insignifiant de Chikirou il y a 10 mois et c'est objectif. C'est ça pop comme ça. C'est très douloureux, c'est pas lui qui choisit, c'est trop douloureux pour l'éviter. Sont venus l'interroger sur la question de la Chine et du rapport de la France Insoumise à la Chine et ça a donné cette séquence qui dure 1 minute 12 qu'on va écouter ensemble et qui est quand même de triste mémoire. Le gars a une séquence de Chikirou d'il y a 7 mois d'1 minute 12 random sur la Chine et le type présente ça comme si elle avait fait assassiner des gens. Et ce gars, on peut pas... En plus, je vous le dis, vous l'écoutez soi-disant parce qu'il démonte les procédés rhétoriques des autres, mais regardez ces procédés rhétoriques, toute l'introduction qu'il fait, les qualificatifs qu'il utilise. Après, il va dire alors malheureusement...
C'est pas tout. Elle a un ex, ils étaient ensemble quand ils avaient 14 ans et elle l'aurait insulté, j'ai les SMS et tout. Genre, je suis désolé. Non, mais- On est obligé d'en parler à un mois des élections. C'est ma déontologie qui m'oblige. Juste une question très simple, est-ce que la Chine est une dictature ? De mon point de vue et selon les règles, moi je ne considère pas que la Chine est une dictature. La Chine est un système Sophia. politique à parti, d'ailleurs il y a 8 partis, donc c'est même pas un parti unique, mais un parti dominant qui est le Parti communiste chinois. Il y a un système politique où il n'y a pas un seul homme qui dirige la Chine. Et Où la critique du régime est impossible ? la critique du Parti communiste chinois est impossible, mais après, vous pouvez critiquer des mesures qui sont prises, des propositions politiques qui sont faites, et vous pouvez constater par Pourquoi il est mort de rire? Est-ce que toi tu peux critiquer la République, chier sur le drapeau français C'est je veux ça. dire, c'est interdit aussi en France. C'est que juste que C'est- eux, nous, ce qu'on appelle République et qui est incritiquable en France, se mettre en dehors de l'axe républicain et des principes républicains, c'est impossible. Et Ouais. quand tu es notamment un migrant qui veut les papiers en France, tu peux pas arriver et dire je chie sur la République et sur la langue française, des choses comme ça. Mais en Chine, c'est pareil avec le Parti communiste chinois, tu vois. C'est juste ça, hein. Enfin, je vois pas pourquoi ce serait horrible dictature, je sais pas quoi en Chine, et par contre en France, ce serait très bien, c'est la République, c'est les progressismes et les Lumières. Parce que je suis désolé, mais l'universalisme, les Lumières, tout ça, le Parti communiste chinois aussi a apporté ces choses-là, et peut-être de manière plus concrète d'ailleurs que la bourgeoisie française, tu vois. Surtout que le Parti communiste chinois est égal en nombre d'adhérents et en nombre de cadres à la population française. Tu vois, C'est même plus que ça, 110 millions d'adhérents, Parti Ouais. communiste chinois. c'est littéralement une structure politique qui est quasiment l'État. Il y a des ailes droites, il y a des ailes gauches, il y a des débats internes, il y a des comités, il y a des comités locaux, il y a des comités surlocaux, il y a des comités nationaux, il y a des comités à l'échelle de l'Empire. Enfin, vraiment, il y a une démocratie interne à l'intérieur du Parti communiste chinois. Effectivement, ça ne revêt pas les institutions libérales bourgeoises occidentales du centre, mais faire croire qu'un pays d'une civilisation comme la Chine, aussi longue, d'1 milliard d'habitants, serait tenu par un simple homme qui ferait taire tout le monde. Mais vraiment, mais ça, c'est des fables. C'est des fables pour enfants de 3 ans qu'on essaye d'influencer dans la propagande de guerre. Vraiment, c'est ni plus ni moins que ça. Et tu vas voir, non seulement il se marre, il rigole, parce qu'en plus, c'est ses copains de quotidien. Hein. Alors, si vous trouvez qu'il y a des journalistes à quotidien, vous me donnerez les noms. Mais il va donner aucun argument pour dire pourquoi c'est pas démocratique la Chine. Il va juste répéter une logorée occidentale du centre impérialiste, quoi. Oui, et puis tu sais, là, tous les pays qui sont sous pression impérialiste ont tendance parfois à se cadenasser un petit peu. C'est moins le cas de la Chine que, moi, je sais pour pas, le coup, là, que c'est de pas la le cas. Corée du Nord, parce que c'est Mm. beaucoup plus gros. La Chine est beaucoup plus puissante, donc ça a moins besoin de cadenasser son système politique, tu vois. Mais tu prends Cuba, tu prends le Venezuela, c'est des systèmes qui ont eu besoin à un moment donné de réprimer, par exemple, des manifestants de droite, notamment, parce qu'il y avait toute une branche de manifestants de droite qui soient des gens qui sont pas contents du régime, qui étaient avant plutôt de droite, plutôt pro-bourgeoisie, voire bourgeois, qui sont aussi animés, voire armés, voire aidés par la CIA. Enfin, tout ça existe quand même, tu vois. Et donc ça crée Ouais, aussi CIA ou des d'autres services, des nécessités de lutte contre des contre-révolutions internes par un pouvoir centralisé et donc qui peut apparaître comme autoritaire à un petit journaliste blanc occidental, tu vois. C'est Enfin, ça, le exactement. truc, c'est que c'est pas la finalité de ces régimes-là, tu vois. En ce qui concerne la Chine, oui, c'est quand même un régime. Alors, on pourrait dire une dictature du Parti communiste, mais le Parti communiste pèse 10% de la population, tu vois. Donc, c'est comme si tu disais, la France, c'est une dictature des fonctionnaires qui font tourner Ouais. l'État. Si vous voulez. Ce qui Mais ça peut pèse, s'entendre. ce qui peut s'entendre, mais ça pèse 10% de la population, tu vois. Donc, et ça. encore, les fonctionnaires en France ont malheureusement beaucoup moins de pouvoir par rapport au pouvoir d'argent qu'en Chine, parce qu'en Chine, quand les pouvoirs d'argent commencent à rentrer trop en contradiction avec la population chinoise, on peut faire taire les pouvoirs d'argent et on peut récupérer la main sur des appareils de production, alors qu'en France, c'est l'inverse. Ouais. Quand l'État commence à trop rentrer en contradiction avec le capital, c'est le capital qui reprend la main, tu vois. Mais tu vois, Ça en marche plus, comme ça, quoi. Shikiro, elle essaye de développer quelque chose là. Force à elle parce que elle sait que c'est des malhonnêtes en face. Eux, c'est vraiment les rois de je te prends une séquence, je m'insurge, je m'indigne et puis je te catalogue. Elle essaye de développer une pensée. Tu vas voir qu'en face, il n'y a rien qui est développé. On va juste rigoler et on va juste dire c'est une dictature et donc on va vers de la propagande atlantiste de guerre. Vraiment, c'est catastrophique. Je te rappelle, pour un gars qui est soi-disant là pour décoder
les mécanismes de rhétorique et les mécanismes journalistiques et qui se dit de gauche de rupture. Vraiment, il s'est décrédibilisé, quoi. La liberté d'expression en Chine est aussi menacée, à mon avis, que celle qu'on a en France. Aujourd'hui, c'est compliqué de parler de liberté d'expression en France et de donner des leçons sur la liberté de la presse, la liberté d'expression, quand on a vu ce qui se passe. Vous placez les deux au même niveau? Je m'en fous, je ne fais pas de hiérarchie. Il y a une hiérarchie quand même. Vous prenez le classement international pour la presse et pour les journalistes et vous voyez où est classée la France, il n'y a pas de quoi fanfaronner. Bon, ça ne va pas. Enfin, je veux dire, ça ne va pas du tout. Enfin, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Pourquoi Ça ne va pas Argument. du tout. D'autant que les arguments utilisés ici par Sophia Chikirou relèvent en partie de soit d'erreurs grossières, soit d'une volonté de désinformation. Hein. Je sais pas si c'est de l'incompétence ou de la volonté de tordre la réalité. Mais il y a Libération. Alors vous allez me dire que Libération est un torchon, bien sûr, comme Mediapart, j'imagine. Il y a Libération ici qui a fait un petit check de tout cela. Non, mais attends, regarde. C'est catastrophique, hein, ce magazine. Ici, Libération chez Paul, qui est un truc hyper acerbe, engagé, qui est vraiment, on va dire, l'éditorial de Libération, justement, anti-FI, et qui vient justement parler de ça sur un ton, tu vois, et même lui, regarde, il va s'en rendre compte, tu vois. Bon, alors c'est Libération, hein, donc il y a un ton un peu narquois, hein, évidemment, il cite OSS 117, mais c'est Voilà, ce qui est il commence intéressant, par ça dans c'est Libération. le Ça le gêne débunkage pas, qui tu font vois. tout cela, qui nous dit... Par où commencer? Déjà, notons que les autres partis dépendent tous du Parti communiste chinois, ce qui rend le pluralisme politique légèrement factice. Elle a pas dit que c'était une démocratie libérale pluripartite. Hein. Elle a pas dit ça. Après, lui, je pense qu'il préfère le Kuomintang au Parti communiste chinois. Non, mais c'est ça la réalité. Il préfère Taïwan à la Chine. C'est la réalité. C'est sûr et certain. Mais bon, on va pas rentrer dans le débat. Il faut qu'on travaille sur ce sujet. On va le faire de toute façon. Mais tu vois, là, c'est vraiment juste de répéter des trucs sur la Chine. Voilà. Hop, c'est la dictature. Et il va même citer à la fin, il va dire « Ah, mais regardez, ce qu'elle dit, c'est faux parce que Reporters sans frontières a classé la France 25e. J'aimerais bien savoir l'avis de Reporters sans frontières sur les lois Yadan, etc. » Et je rappelle que Reporters sans frontières a été dirigé avant par Robert Ménard. Hein. Et Robert Ménard n'est pas devenu un gros racelard en sortant de Reporters sans frontières. C'était déjà un gros racelard à l'époque, mais ça gênait personne quand il faisait le boulot de classer 150e la Chine pour le centre impérialiste sur les libertés de la presse, qui sont toujours un dispositif à l'agenda des forces gouvernementales du centre impérialiste, quoi. C'est-à-dire pour décrédibiliser, on en a parlé beaucoup sur le Venezuela, décrédibiliser les alternatives qui viennent de la périphérie au mode d'organisation capitaliste, quoi. Et conforme à la position insoumise vis-à-vis de l'impérialisme chinois, en juin dernier, la même Chikirou, dans un rapport de la Commission des affaires européennes de l'Assemblée, Le fameux impérialisme chinois. C'est ça. louait le système chinois et son incroyable capacité d'innovation. Interrogée par Le Monde, elle refusait déjà de considérer la Chine comme une dictature. Une dictature n'est le régime que d'un seul homme, ce qui n'est pas le cas en Chine. Xi Jinping, président depuis 2013 et ayant fait passer une loi lui permettant d'être... Non, mais ce qui est ouf, c'est bon, on va pas y passer la nuit. Ce que dit Chikirou, moi je suis plutôt d'accord avec elle. C'est courageux de sa part en plus de défendre la Chine. Je vois pas le rapport avec l'élection des municipales à Paris. De toute façon, elle va pas avoir de dispositif international parce qu'elle est maire de Paris ou non, tu vois. Donc ça n'a rien à voir. Et se dire, je ressors ce dossier pour essayer de la mettre dans la sauce, c'est vraiment faire la campagne d'Emmanuel Grégoire, c'est juste ça, tu vois. Donc au bout d'un moment, faut le dire, faut mettre une grosse rose sur le stream et puis voilà, tu vois. Voilà. Enfin, Et tu vois, on va finir, ça va terminer. Et là, et en fait, ce qui est intéressant, c'est de finir par ça, parce qu'on en a parlé. Mais en fait, ce que fait Viktorovitch depuis le début, c'est une technique de lawfare, des procédures journalistiques ou judiciaires qui vont balancer une info, balancer une condamnation, balancer une mise en examen. Et ensuite, c'est l'apanage médiatique. Et là, ce qui est intéressant, c'est que, regardez, il y a des choses, des faits, Mediapart le reprend et Viktorovitch le reprend par-dessus. Donc c'est exactement ces techniques-là d'emballage médiatique et de grossissement de quelque chose qui est insignifiant. Et encore plus insignifiant à l'échelle de l'élection politique des municipales, comme tu disais avec la Chine. Et bien là, oui, comme tu dis, il agit dans l'agenda, peut-être sans le savoir ou en le sachant, j'espère comme on a dit qu'il a pris un billet, c'est-à-dire dans l'agenda de décrédibiliser Chikirou et donc décrédibiliser la politique qu'elle tend à vouloir mener à Paris. Et tu vois, c'est toujours pareil dans le chat. La mettre candidate à la mairie de Paris me semble une erreur stratégique majeure. Il y a d'autres talents moins explosifs à LFI.
Non, mais ça aurait été Léaumont. Les mecs auraient trouvé des vidéos de Oui. Léaumont d'il y a 10 ans. Ils ne comprennent rien. Ces Voilà. gens, c'est insupportable. Tu peux Mais lui c'est mettre parce- n'importe qui, il se serait fait défoncer dans la presse et par Viktorovitch. C'est sûr et certain. Il y a des gens qui me vendent Clémence Guettet, que j'apprécie, il n'y a pas de problème. Comme quoi, elle n'est pas entachée comme Mélenchon si elle est candidate. Mais je vous le dis, si demain Clémence Guettet est candidate à la présidentielle pour 2027, elle va être entachée de A à Z. Ils vont trouver des trucs qui vont faire grossir par ces mêmes procédés. Et il y Donc, aura Clément Viktorovitch qui sera là. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est vrai qu'elle a dit ça il y a 6 Ah ans. là là. Ah là là. Ah, désolé. là C'est là. juste de l'objectivité. J'y peux rien. ah là là, regardez, elle a dit que Maduro, c'était pas une dictature. Mais non, mais là, c'est. C'est ça. Et donc, les gens, si vous êtes des insoumis, arrêtez de regarder Viktorovitch. Vous vous faites avoir. Vous pouvez regarder Viktorovitch, moi je m'en fous, ça me fait marrer. Hein. Ce qui m'énerve, c'est au-delà, c'est un bas propagandiste du centre-gauche classique, mais c'est quoi, moi j'apprends rien, tu vois, c'est nul. Et allez lire l'article de Mediapart directement, vous n'avez pas besoin d'un type qui vous lit un article de Mediapart sans faire aucune analyse, tu vois. C'est ça. Et c'est aussi ça, nous on en rigole des fois, mais quand on lit un article, vous avez 1 heure de vidéo alors qu'il y a 30 lignes parce qu'on s'arrête sur chaque truc, on réagit, on essaie de faire de l'analyse politique. Là, il n'y a pas d'analyse politique, c'est ah là là, ah bah c'est très grave, ah bah la Chine c'est une dictature, je l'ai appris en 4e, ah là là c'est très grave, il y a quelqu'un qui a porté plainte il y a 10 ans, bon il l'a retiré mais c'est quand même bizarre cette plainte, enfin c'est vraiment ça le truc. Quoi. C'est vraiment, mais je ne comprends pas qu'est-ce qu'on apprend en écoutant ce gars, quoi. Ouais. Et donc, comme là, on n'apprend rien d'autre que l'article de Mediapart, s'il le met à son agenda, c'est que ça lui est utile. On va pas rentrer dans les détails de cette affaire qui oppose le média à Sofia Chikirou. Le média a retiré sa plainte. Ça, c'est vrai, hein, le média a retiré sa plainte. Mais en l'espèce, c'est le parquet qui a décidé de poursuivre malgré tout parce qu'il estimait qu'une faute avait été commise. Non mais le gars il n'analyse rien, le parquet réouvre juste avant les municipales un parquet, dossier hein, qui est clos Qui depuis est un organe 6 ans. politique. Qui est un organe politique, qui n'est pas les juges. Ils le disent dans le chat, c'est pas les juges, c'est le parquet, ils dépendent du ministère. Et Regarde, tu vas voir, c'est fou. Le type n'a pas travaillé. Ça, je ne sais pas comment vous le dire autrement, ça ne va pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en permanence critiquer Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen, CNews. Nicolas Sarkozy, donc, qui aurait touché 50 millions d'euros, assassiné Kadhafi, déstabilisé la Libye, touché de l'argent d'un pays qui avait financé du terrorisme contre la France. Il y a plein de mecs qui sont morts de manière très bizarre dans cette histoire alors qu'ils étaient des témoins majeurs. Marine Le Pen qui aurait détourné 5 millions d'euros. Et là, on parle d'un truc où il y a eu un deal de trouver avec le média sur une facture de Chikirou de 60 000 euros où au final, il n'y a plus de problème avec le média. Tu vois, c'est ça, et chacun disait que l'autre lui devait de l'argent. En gros, c'était un contentieux, tu vois. Mais l'idéalisme absolu, justement, de dire c'est un problème de justice. Mais ça, tu vois, c'est très bourgeois. C'est très bourgeois. T'as l'impression que si elle avait pris un radar de feu, c'était pareil pour lui que Nicolas Sarkozy, tu vois. Mais je te dis, c'est de la violence absolue. C'est les gens qui te disent détourner 2 millions d'euros au fisc. C'est pareil que les gens qui vont voler dans un supermarché et ils méritent tous les deux la prison. Alors en plus, dans nos sociétés ultra bourgeoises, les mecs qui vont voler dans un supermarché font plus souvent de la prison que les mecs qui détournent 500 000 euros au fisc ou 2 millions d'euros au fisc. Et vraiment mettre ça sur équivalence, genre c'est des problèmes de justice, donc c'est pareil. Bah là, vous avez vraiment le dispositif conservateur bourgeois de A à Z, c'est une honte. Quand ils attaquent la justice en prétendant, dès lors qu'une affaire les embarrasse, que la justice serait politisée et qu'elle voudrait les faire tomber, on ne peut pas les critiquer à juste titre en disant que de telles déclarations sont... Le parquet est politisé, il dépend d'un ministère qui est politisé. Elle est politisée, même avec, je le dis cash, même avec Marine Le Pen, même avec Sarkozy. Déjà, pas faire la différence entre le parquet et les juges, c'est hyper grave. Ouais, vraiment, je te le dis, pour quelqu'un qui parle de faits, de rhétorique, ce que tu viens de faire, c'est hyper grave en termes de désinformation, Viktorovitch. Mais vraiment, en plus, oui, qu'il soit politisé. Moi, j'aimerais bien qu'il soit très politisé, le parquet, quand ce sera la France insoumise au gouvernement. Qu'il soit surpolitisé pour aller chercher les comptes de Bernard Arnault, de McKinsey, etc. Ouais, il n'y a pas de problème, on est d'accord. Des atteintes à l'indépendance de la justice, sont une remise en cause de la légitimité et de l'autorité de l'institution judiciaire en France. Mais Chikirou a pas dit je ne vais pas me présenter devant la justice, je chie sur les juges. C'est juste que ça apparaît dans un agenda, cette ouverture d'enquête. C'est ça, c'est tout. Mais personne n'a dit il faut plus qu'il y ait de justice en France. C'est pas remettre en cause la justice, mais tu vois. Et en plus, là, c'est là l'honneur des Insoumis qui avaient eux-mêmes été critiques de la décision
contre Marine Le Pen, tu te rappelles, Mm. justement, parce qu'ils avaient l'intuition du lawfare derrière, comme nous, on critique les décisions administratives, des fois, de dissoudre des associations d'extrême droite, parce qu'on sait très bien que c'est des dispositifs administratifs qui pourront servir à des associations de gauche radicale, pro-palestinienne, qui servent déjà, ou la Jeune Garde, par exemple. Donc vraiment, là-dessus, eux, ils sont cohérents, pas toi. Hein. Et dire cela à juste titre, on peut pas dire que attaquer la justice dès lors que on est accusé de malversation avec des preuves, avec un dossier, avec une instruction, avec le Quelle droit de preuve? avec Y le a contradictoire, plus de le droit de se plainte. défendre. On peut pas dès lors attaquer la justice sans en réalité faire peser une vraie critique sur l'état de droit en général. On peut pas dire cela et ne pas s'émouvoir que Sofia Chikirou fasse exactement la même chose. Exactement la même chose. Il y a deux affaires. Et Non, là, mais t'as je vu, suis désolé, en il est train- pas, il est a en- un agenda, le mec, il y a un problème, il a touché un billet, il y a un truc, tu vois. Il est en train de mettre au même niveau le RN, Sarkozy et Sofia Chikirou, par des positions de principe, c'est-à-dire totalement idéalistes. C'est Non, mais vraiment... je peux pas penser qu'il soit bête à ce point. Je pense pas qu'il est bête à ce point. Je pense qu'il y a un agenda. Je deviens complotique. Ce gars a un agenda politique de sais centre gauche, tu vois. Je pense qu'il C'est est trop dans- bizarre, tu vois. Comme, enfin, le mec qui ressort des affaires à la con qui sont terminées depuis 10 ans et tout, dont tout le monde se branle, qui sont pas graves, qui sont des histoires. Parce que au pire, s'il y a un contentieux entre machin qui a facturé machin C'est des et histoires l'autre qui dit de que c'est l'inverse pour facturation, 60 000 euros sur des campagnes qui pèsent beaucoup plus que ça, tu vois, qui pèsent Mais parfois oui. des Bah, enfin, qui c'était pas pèsent pour des une campagne, millions. mais voilà, qui peuvent peser quand même beaucoup, tu vois, et qu'il met ça sur le même pied d'égalité que Sarkozy, tu vois, enfin, c'est une n'importe folie. quoi. Et tu vois ce que ça crée dans son chat, du coup on vote pour qui, le moins ripou? Tu vois, le but c'est de dégoûter les gens de voter LFI, limite de créer Exactement. de l'abstention, tu vois. Exactement. Là, il est vraiment en train d'agir pour la logique conservatrice, en faisant croire que oui, la FI c'est très bien, mais qu'en fait, Chikirou ce serait le problème. Et Bah, il sait qu'il peut pas avoir de problème avec le programme de la FI, sinon il va se faire taper dessus, à part en politique internationale, parce qu'il y a Exactement. tellement de forces médiatiques impérialistes que son discours de propagande impérialiste est partagé par des gens à gauche. Tu vois. Mm. C'est le seul truc qu'il peut faire. Et donc du coup, il essaie d'attaquer sur les personnes. Demain, ça. vous mettez Guettet ou Bompard à la place de Chikirou, ce sera pareil. Hein. Ce Il sera, retrouvera des trucs sur Bompard d'il y a 25 ans. Ouais. Il y a des dossiers avec des éléments, des preuves. Mais lesquels? Putain, mais pas... c'est vraiment du blabla. De quoi? Tu ne sais pas. Tu ne sais rien, tu n'as pas accès au dossier, tu ne sais rien. C'est vraiment, là, il affirme des trucs en mode, il y a des preuves, il y a des machins, tu n'en sais rien. Et comme tu es spécialiste en rhétorique, le fait que tu mentes comme ça, c'est que tu sais ce que tu fais, donc tu essayes de salir la gauche de rupture à Paris et tu travailles pour la mafia PS de Paris, ou pour Dati, je sais pas, pour l'un des deux en tout cas. Suffisamment pour pouvoir aller au procès, le procès dans lequel elle bénéficiera du contradictoire, elle pourra se défendre. Tu vois, là, Et, il défend vraiment et- l'institution. de face. Heureusement, elle a de la chance, elle peut se défendre. Et en l'espèce, vraiment- la procédure judiciaire a été respectée comme elle l'a été dans le cas de Nicolas Sarkozy, comme elle l'a été dans le cas de Marine Le Tu Pen vois, et des assistants du RN. Nicolas Sarkozy, il a pas eu de procès à 2 mois d'une élection. Tu vois. Enfin, mais tu vois, le gars, il est en train de dérouler, comme il l'a fait tout à l'heure, l'agenda médiatique. Ce sont des forces neutres, tu vois, les médias comme la justice, qu'il faut préserver, qu'il faut pas critiquer, qu'il faut pas transformer, qui n'ont pas d'agenda politique, qui ne sont pas recouvertes par des mécanismes de classe et des mécanismes corporatistes. Non, ce sont des belles institutions neutres. Et quand ça fait des choses, et ben c'est objectif. Vraiment, mais cette pensée-là, mais il faut en sortir. Hein. tu vois, les gens disent dans les commentaires, moi je suis du côté de la justice, de gauche comme de droite, nos élus doivent être irréprochables. Oui, mais sauf que quand des mecs de droite détournent 5 millions d'euros et ont 30 meufs qui disent qu'ils les ont violés, il se passe jamais rien. Et puis quand il y a une crotte de nez sur un gars de gauche, ça fait la une tout le temps. Et en fait, t'es au courant de ces trucs-là, tu vois. Et en C'est soi, ça. heureusement, je pense qu'à gauche, on fait moins de conneries qu'à Bah, droite. bien tu sûr. vois. Bah, moi, je suis d'accord pour qu'on soit irréprochable. Moi, j'ai pas la question, c'est pas de dire on peut faire n'importe quoi tant qu'on porte des idées. On est les premiers à critiquer ça. Là, ce qu'on aimerait, c'est que justement, ils mettent en évidence que par rapport à ce qui a été fait, il n'y a pas de violence physique, il n'y a pas de vol personnel, il y a même plus de plainte. Par rapport à ce qui a été fait, la surexposition du parquet et des médias relève plus du fait politique que le fait elle-même qui concerne Chikirou. C'est ça de tenir un agenda politique. Si demain on apprend que Chikirou travaille avec, je sais pas, Donald Trump et a reçu des millions d'euros et en plus elle a tué 12 personnes parce que les gens voulaient parler sur ça, bon bah je vais pas dire ah ouais mais quand même elle défend le programme de l'avenir en commun, tu vois. C'est le fait qui fait la différence, c'est pas le fait d'être convoqué par la justice parce que la justice est elle-même aux mains de la bourgeoisie. C'est ça qu'il faut critiquer. Ça n'existe pas quand on est matérialiste, ça n'existe pas la phrase qui vole un œuf vole un bœuf.
qui vole un œuf, vole un bœuf, c'est une phrase d'idéaliste, ce n'est pas une phrase de matérialiste. Avoir comme ligne de défense, non pas « nous sommes innocents », tout ceci est absurde et nous le démontrerons. Elle a le droit de dire ça. Non, ça c'est le Non. truc qu'a Non. fait, comment il s'appelle, Corbyn, et qui lui a valu du coup d'être exclu parce qu'il a commencé à s'excuser en disant ah oui, mais peut-être exactement. que ce truc-là, peut-être que j'ai fait une erreur et tout, que ça pouvait être vu comme antisémite, blabla. Et du coup, après, il s'est retrouvé à donner un peu la main, il s'est fait prendre tout le bras. C'est le pire truc à faire. Si tu commences à faire des trucs d'excuses, de je sais pas quoi. Ou de jouer l'indigné, innocent, machin, tu participes à la logique du. Ouais, et puis après, ça boucle sur toi sur les chaînes d'infos. On sait très bien comment ça Exactement. marche. C'est Exactement. le truc à ne pas faire. Il faut passer au-dessus du truc. Et puis après, elle va se retrouver, tu sais, à devoir argumenter sur pourquoi elle est innocente. Exactement, Après, tu fais plus campagne en fait. T'es dans une boucle. Tout à fait. Et c'est comme ça qu'on vous enferme dans le lawfare. Si Sofia Chikirou dit « je suis totalement innocente », tout ceci n'est qu'un tissu de mensonges, n'est qu'un tissu d'erreurs, le dossier est vide et je le démontrerai lors de Ça, l'audience. Si elle disait ça, moi j'aurais aucune querelle. Bien sûr que si. Tout ça pour dire que voilà, il participe justement à décrédibiliser Sofia Chikirou. Et donc, comme on sait que quand on veut voter pour des programmes, on vote pour des personnes, et ben il est en train de dégoûter les gens de voter Chikirou avec ce qu'il est en train de faire, et donc de voter pour la gauche de rupture à Paris. Donc vraiment, c'est absolument honteux. C'est catastrophique en plus avec des procédés rhétoriques d'indignation, de bouger les bras. Oh, ouais. Nous aussi on le fait, hein, mais on sait très bien pourquoi on le fait. Oh, c'est horrible, oh, ça ne va pas, voilà, sans argumenter. Vraiment, c'est un exercice de propagandiste de A à Z. On va s'arrêter là. Dites-nous ce que vous en pensez. Si vous pensez qu'on est totalement dans le faux ou que c'est Viktorovitch, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. N'hésitez pas à suivre tout ce qu'on fait, Position Revue, les chaînes personnelles, Plus Jamais PS, la campagne. Rejoignez le Telegram, on ne veut plus pour participer à la campagne. Le site internet, on ne veut plus. On vous retrouve le 20 février à Césure dans le 5e arrondissement de Paris pour justement cette soirée Plus Jamais PS avec Nicolas Da Silva, Saïd Bouamama et Stefano Palombarini pour faire le bilan du PS. Et sur ce, n'hésitez pas à donner sur le Tipeee, c'est ce qui nous aide le plus et je vous dis à plus. Salut. C'est